Dans cette vidéo, cher ami, je vais te révéler le seul moyen de rendre une femme accro à toi. Le seul moyen de la rendre limite obsédée par toi. Et on est très loin des conseils low cost que tu peux retrouver facilement sur internet, que ce soit à travers les chaînes Red Pill ou des chaînes masculinistes, telles que détruis son ego ou concentre-toi, sur ton développement personnel et finalement les femmes vont tomber du ciel. On est loin de ces conseils limite caricaturaux. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, cher ami, avec le premier point. C'est que la connexion ne ment pas. La plupart de tes gourous Red Pill vont te parler de techniques, encore une fois, low cost, de techniques un peu manipulatrices pour amener une femme, finalement, à te désirer en essayant de jouer le rôle du bad boy, en essayant de jouer un autre rôle, en usant de techniques qui te font passer finalement pour un clown, disons-le, lorsque tu essaies de détruire son ego, lorsque tu essaies d'utiliser des manières un peu obsolètes, futiles et stériles pour finalement la manipuler, ça se voit. Les femmes ne sont pas dupes, ça se voit. Et ce que ça dit de toi, c'est que tu es un homme qui manque de confiance en lui, tu es un homme qui est bourré d'insécurité et que tu es un homme de très basse valeur. Et la seule chose de vrai, cher ami, c'est la connexion, c'est la première chose. Une femme va pouvoir se connecter à un homme confiant, à un homme authentique, à un homme qui exprime pleinement sa personnalité. Ça ne ment pas, cher ami. Et tu as beau essayer de mettre en place des techniques un peu low cost parce que ton gourou Red Pill t'a dit oui, détruis son ego et c'est comme ça que finalement tu vas renverser la situation et tu vas faire que cette fille d'un coup va se soumettre à toi et va te répondre et va te courir après. Tu as beau écouter ce genre de conneries, ce genre d'ineptie, ça ne marche pas. Ou bien ça marche avec quelques femmes, très rarement, des femmes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, des femmes qui ont des traumatismes, des femmes qui sont de très basse qualité aussi. Et même avec elles, c'est très rare. Donc, première chose, je le répète, la connexion. Quand tu es avec elle, cher ami, fais-lui passer des moments forts. On a tendance à croire que c'est une question de bad boy ou de nice guy ou je ne sais quoi. Ça n'est pas le sujet. En fait, contrairement et paradoxalement à ce que finalement pourrait te dire, encore une fois, tous les pseudo-coachs sur internet, la réalité c'est que lorsque tu es avec une femme, c'est là où la magie opère. Et c'est là où tu dois te comporter extrêmement bien. Contrairement à ce qu'on pourrait te dire, oui, sois un bad boy, je ne sais quoi. Au contraire, lorsque tu es avec elle, prends le lead. Fais-la se sentir bien. Fais-la rire. Taquille-la. Crée une vibe. Crée une complicité. Exprime pleinement ta masculinité pour qu'elle puisse exprimer pleinement sa féminité. Laisse-la se sentir comme une femme. Et ça ne dépend que de toi, de ton leadership, de tes compétences en séduction, de ton audace, etc. De ta manière de gérer la tension sexuelle, etc. Tout ce que je t'apprends, tout ce que je t'ai appris dans ma formation best-seller devient l'objet de toutes ces pensées. Mes clients le savent déjà. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est d'abord cette connexion que tu vas créer avec elle. Parce qu'on parle souvent, tu entends souvent un peu partout, oui, ne donne pas ton attention facilement. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que ton attention n'a aucune valeur si déjà tu n'es pas un homme de grande valeur, que tu n'es pas assez confiant, que tu n'as pas de compétences en séduction, et s'il n'y a pas de connexion. En fait, ton attention a de la valeur pour une femme une fois que tu as créé avec elle une connexion, une fois que par le biais de tes présences, par le biais des moments que tu as passés avec elle, bien en fait, tu as créé des moments émotionnellement forts qu'elle va se remémorer quand tu n'es pas là. Et c'est là où ton attention agit comme une sorte de drogue. Mais ça, on va le voir dans le troisième point. Ne t'inquiète pas, cher ami. Mais premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le désir et l'attraction ne se négocient pas. C'est une question de connexion et de connexion émotionnelle. Et donc, c'est une question d'authenticité. Et donc, si tu n'es pas toi-même déjà, ça se remarque. Crois-moi, cher ami, par expérience, les femmes ne sont pas dupes. Elles savent remarquer très vite. Elles observent, elles analysent très vite si tu es un homme confiant et authentique ou si tu es en train de jouer un rôle. C'est très facile à analyser. Les gars qui ont été biberonnés à la Red Pill et au conseil low cost, une femme les remarque très vite. Elle les remarque très vite. On voit qu'ils sont bourrés d'insécurité, on voit qu'ils jouent un rôle, on voit qu'ils sont pas normaux. Parce qu'ils sont changeants, ils sont instables, d'un coup ils essayent de jouer un rôle, d'un coup ils essayent de faire les bad boys, d'un coup ils essayent d'être gentils. C'est instable, c'est changeant et on se dit, ce gars n'est pas normal, tu vois. Une femme, quand elle le rencontre, elle se dit, quand elle passe du temps avec lui, elle se dit, ce gars, il a un trouble quelque part. Il a certains troubles mentaux. Il n'est pas normal, il n'agit pas normalement. Et déjà ça, c'est un red flag. Se dit, le gars n'est pas normal. Ça peut pas être un partenaire fiable. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
si tu veux avoir du succès sur le long terme avec les femmes, développe de réelles compétences. Et tout ça saupoudré toujours avec de l'authenticité. L'authenticité est le mot d'ordre. Si tu joues un rôle, si elle remarque que tu joues un rôle, t'es éliminé. Je le répète, si elle remarque que tu joues un rôle, et c'est ce que font 99% des gars parce qu'ils sont biberonnés à la red pill, ils sont en train de jouer un rôle, ils sont en train de faire, parce que leur gourou red pill leur a procuré dans sa dernière vidéo une technique par-ci par-là, et ils sont en train de la mettre en place, et ils sont en train de travestir leur personnalité, et les femmes le remarquent, et elles se disent, ces gars ne sont pas des gars de grande qualité. Un gars de grande valeur, cher ami, n'a pas besoin de travestir sa personnalité, et généralement, un gars de grande qualité ne suit pas les chaînes red pill. Un gars de grande valeur n'a pas besoin de travestir sa personnalité, il est lui-même, il est confiant, il a des compétences en séduction, et donc il n'a pas besoin de jouer un rôle, il est séduisant par le fait d'être authentique, par le charme de sa personnalité, par le fait d'avoir une personnalité, un sens de l'humour, des opinions, sa manière d'être, par le fait d'être à l'aise avec qui il est, et d'assumer pleinement qui il est, et d'être confortable dans son costume, et de l'exprimer pleinement. C'est ça un homme de grande valeur, contrairement à tous les autres gars, qui par peur de déplaire, n'osent pas être eux-mêmes et utilisent des stratégies par-ci par-là pour manipuler une femme. Et c'est gros, on le voit de très loin. Donc on va passer au deuxième point, très important, qui est la suite logique. Pour qu'une femme devienne obsédée par toi, il faut aussi qu'elle sente que tu es capable de t'engager. Et pas que. Il faut surtout qu'elle sente que tu es, ou que tu as les traits d'un partenaire fiable. Parce que tu as beau être capable de t'engager, si tu n'es pas un partenaire fiable, elle s'en fout. Ce qui intéresse une femme, c'est la capacité d'engagement d'un homme de qualité. N'importe quel gars en manque d'options, n'importe quel gars en manque de sexe, n'importe quel gars en manque d'opportunités est capable de s'engager parce qu'il n'a aucune option, parce qu'il n'a pas accès au sexe. Et vu que la plupart des hommes sont en misère sexuelle, bah, la plupart d'entre eux sont prêts à s'engager juste pour avoir accès au sexe. Alors que pour une femme, le sexe est accessible, même pour une femme très moche, même ce que tu veux, même pour une femme qui est en bas de la hiérarchie. Le sexe est accessible. Ce qui est dur pour une femme, le challenge d'une femme, comme je te le répète souvent, une femme ne pense pas comme un homme, le challenge d'une femme, c'est de s'engager, c'est de garder un homme, et de garder un homme de qualité. Donc bien sûr, si c'est un homme de qualité, mais qu'il n'est pas prêt à s'engager, il est, comme disent les Américains, out of her league, qui n'est pas prêt à s'engager, et surtout à s'engager avec elle, les femmes sont intelligentes. Pour la plupart des femmes, elle ne s'attardera pas sur ce gars, même si c'est un gars de qualité, elle ne sera pas obsédée par lui. Sauf pour quelques femmes qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Mais la plupart des femmes sont intelligentes au niveau de leur choix de partenaire, et lorsqu'un gars est trop au-dessus d'elle, ben elles ne s'attardent pas sur lui. Parce qu'elles savent qu'il ne pourra pas s'engager avec elle, et donc, c'est pas intéressant pour elles. Je le répète, le challenge d'une femme, c'est de garder un homme de qualité. Tu vois, quand une femme est avec ses copines, de quoi elle parle? Ah, mon copain, on a fait ceci, on a fait cela. Elle voit, quand elle est célibataire, elle voit ses copines en couple, etc. Elle a envie, elle aussi, de rencontrer un gars de qualité. C'est ça son challenge. Aucune femme n'est entre copines et se dit, oui, mais moi, j'ai ken 20 gars. C'est pas une fierté, parce que pour n'importe quelle femme, c'est accessible, il n'y a aucun challenge là-dedans. N'importe quelle femme peut coucher avec presque tous les gars qu'elle désire. Mais par contre, garder un gars, trouver un gars de qualité qui veuille s'engager avec elle, ça c'est une toute autre paire de manches pour elle. Et c'est ça le challenge. Je le répète, il faut que le gars soit capable de s'engager et il faut que le gars soit de qualité, donc qu'il ait des traits intéressants. Parmi ces traits, et je le répète souvent, ce sont des qualités masculines par excellence. La confiance en soi. Un gars confiant, ça démontre que c'est un gars qui est capable de faire face aux défis qu'ils vont potentiellement rencontrer s'ils sont en couple, dans un futur proche ou lointain. C'est un gars qui démontre qu'elle est capable finalement de compter sur lui, qu'il a les épaules assez solides pour prendre soin d'elle, pour lui assurer une certaine sécurité, qu'elle soit peut-être financière, une sécurité émotionnelle, et j'en passe. Tu vois, ça c'est important. Ensuite, le leadership, un gars qui prend les devants, un gars qui prend l'initiative, c'est un gars qui est capable de changer sa vie, c'est un gars qui est capable d'aller de l'avant, c'est un gars avec qui elle vivra une aventure, même lors de leurs aventures en couple. C'est un gars qui va mettre en place finalement un agenda, c'est un gars qui va planifier des voyages, c'est un gars avec qui elle va vivre quelque chose,
Un gars qui est avachi sur son canapé toute la journée et qui ne fout rien de sa journée, c'est pas très séduisant. Donc le leadership, la confiance en soi, l'audace, ça montre que c'est un gars qui est capable de provoquer son destin. Le contrôle émotionnel, vu qu'elle est émotionnellement instable, elle veut un gars qui a le contrôle, qui est en contrôle. Et puis pour finir, un gars intelligent socialement et émotionnellement. Parce que c'est un gars qu'elle veut présenter à ses parents, présenter à sa famille, présenter à ses copines. Et elle a envie d'être fière du partenaire qu'elle va présenter. Et non pas en avoir honte. Donc un gars qui est intelligent socialement, qui saura finalement se présenter, qui se présentera de la bonne manière, qui saura créer du lien avec les autres, qui saura interagir en société, c'est un gars qui est, encore une fois, séduisant. Ça lui rajoute des points. Donc, ces critères-là, ces qualités-là, une femme les scrute attentivement. C'est pour ça que je vous dis, les amis, allez aborder, créez-vous des opportunités. Non seulement pour avoir des opportunités, mais aussi pour avoir une vie sociale, pour prendre finalement l'habitude de muscler votre leadership, pour prendre l'habitude de muscler votre confiance en soi, pour développer ces qualités masculines par excellence. C'est ce que je vous rappelle souvent, c'est ce que je vous dis tout le temps. Et certains ne veulent pas écouter. Et comme le dit un grand homme, que j'aime citer, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et d'autres enfin ne peuvent pas comprendre. Troisième point, très important, je l'ai noté. Ton attention doit être comme une drogue. Je le répète. C'est ce que j'expliquais dans le premier point. Tes moments avec elle doivent être des moments émotionnellement puissants. Des moments qu'elle va se remémorer. Quand elle se retrouvera toute seule chez elle, elle doit se dire, putain, j'ai passé un excellent moment avec ce gars. Il est différent de tous les autres. Lui, il n'a pas peur de me taquiner. On a une vraie complicité. Il est différent. Il a sa personnalité. Il ose être lui-même. Il est à l'aise dans son costume. Il ne joue pas un rôle. Il diffère de 99% des gars que je rencontre. Donc déjà là, tu as gagné des points. Et quand on parle d'attention, la plupart des gars, finalement, ne comprennent pas ce phénomène d'attention. Parce que leur gouré de pile les ont perdus. Leur gouré de pile leur ont dit « donne pas ton attention, ceci ». Et donc la plupart des gars, qu'est-ce qu'ils font? Finalement, ils ne donnent même plus leur attention. La plupart des gars n'arrivent pas à comprendre la nuance de tout cela, ne donnent même plus leur attention. Et ils se demandent après, pourquoi je n'ai pas d'opportunité? Pourquoi les femmes ne viennent pas pour moi? Pourtant, j'ai suivi tout ce que m'a dit mon gourou Red Pill. Je travaille sur moi, je suis concentré sur moi, je donne pas mon attention et pourtant, je me branle tous les dimanches. Mon ami, c'est que t'as pas compris. C'est toujours plus nuancé. C'est toujours une question de bon sens. Donc en fait, l'attention, ça marche comme ça. C'est très simple, je vais te l'expliquer. Quand tu es avec elle, tu lui donnes pleinement ton attention. Tu passes avec elle un bon moment. Tu es concentré sur le moment présent. Tu ne te projettes pas. Tu ne penses pas à après. Tu es avec elle. Tu es concentré sur là, maintenant, pendant ce date, pendant cette interaction. Tu lui fais passer un bon moment. Tu rigoles. Tu prends plaisir. Parce que si toi, tu ne prends pas plaisir, en fait, ça se ressent aussi. Elle aussi, elle ne prendra pas plaisir. Elle le ressent. Une femme le ressent. C'est un être humain. Et nous sommes dotés d'émotions. Nous sommes dotés de sixième sens. Et elle sent quand tu es là, quand tu es présent, ou quand tu n'es pas là. Quand tu es bourré d'insécurité, que tu te projettes, que tu es en train de te projeter vers la suite et que tu n'es pas concentré sur le moment présent, elle le ressent. Par contre, quand tu es pleinement dans le moment présent, tu ne cherches pas à l'impressionner, tu as juste une conversation, que tu t'amuses, tu la taquines, tu lui parles, tu partages un moment sincère, authentique et délicieux. Quand tu es connecté au moment présent, elle le ressent. Elle se dit, putain, le gars, il est investi, on a une super discussion, et il est drôle, et il est taquin, j'aime la vibe qu'on a ensemble. Et il se passe un truc. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas quitter ce date, et que vous ne vous voyez pas, en fait, elle pense à toi. Et elle se dit, putain, ce gars, j'ai passé avec lui un très bon moment. Tu l'as marqué émotionnellement, comme je te l'ai expliqué. Et c'est là où ton attention doit être comme une drogue, c'est que, pendant ces moments-là, quand tu n'es pas avec elle, et une putain de vie. C'est là où ton attention, tu ne dois pas la donner facilement. Et la plupart des gars font l'inverse. Quand ils sont avec la fille, ils se projettent, ils ont peur, ils ont des insécurités, ils ratent leur date, ils passent un moment faible émotionnellement où ils ne la marquent pas réellement. Et ensuite, ils lui écrivent tout le temps. Ils cherchent à communiquer avec elle tout le temps par message. Ils lui envoient des messages tous les jours. Ils cherchent à lui envoyer des messages tous les jours. Ils cherchent à communiquer avec elle tous les jours. Et tu sais ce que ça dit? Ça dit que tu n'as pas, et tu n'as sûrement pas d'autres opportunités.
tu n'es pas assez confiant et tu as surtout peur de la perdre. C'est ce que ça dit de toi. Alors que ça doit être l'inverse. Quand tu es avec elle, tu lui donnes pleinement ton temps. Tu es concentré sur elle, tu t'amuses, tu crées une vraie conversation, une vraie vibe, tu la prends par la main, tu prends le lead, tu la fais marcher, tu discutes avec elle, tu crées un moment spécial avec elle, un moment unique. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, quand tu n'es pas là, quand tu ne la vois pas en date, concentre-toi sur ta vie, tes projets, ton sport, tes trucs. Tu n'as pas le temps de textoter chaque 2 secondes. Concentre-toi sur ta putain de vie. Et c'est ça qui fait que ton attention devient finalement rare et précieuse. Parce que quand tu la donnes, elle est magnifique. Elle crée quelque chose d'extraordinaire, cette attention. Quand tu lui donnes ton attention pendant les moments que tu partages avec elle dans la vraie vie, bah en fait, tu crées avec elle un moment spécial. Par contre, ensuite, tu disparais. Et là, intervient ce phénomène d'investissement émotionnel. Elle commence à se poser des questions quand tu n'es pas là. Elle se dit, pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi il ne cherche pas à communiquer comme tous les autres gars? Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui? Et là, elle commence à se poser des questions. Et c'est là qu'elle commence à s'investir émotionnellement et à avoir des sentiments pour toi. Parce qu'elle pense à toi. Tu es dans son esprit. Tu es en train d'hanter son esprit. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce phénomène d'attention, il faut le comprendre. C'est un phénomène de manque mixé à des moments spéciaux. Mixé à des moments forts que vous passez ensemble. Et c'est là qu'on arrive naturellement au 4e point. C'est que le silence est roi. Et c'est la suite logique. Le silence est roi. La plupart des gars bourrés d'insécurité, comme je te l'ai expliqué, cherchent tout le temps à combler les silences. Que ce soit lorsqu'ils sont en date, il veut tout le temps parler parce qu'il a peur, le moindre blanc de conversation, bah, ça le rend anxieux. Et donc il cherche tout le temps à combler les blancs. Et ça, je l'ai vu avec de nombreux gars que j'ai coachés, tu vois, au début. Lorsqu'on allait aborder des femmes, lorsqu'on parle à des femmes, lorsqu'ils vont en date, ils vont se mettre à parler tout le temps pour ne pas laisser de blanc. Et dès qu'il y a un blanc, ils sont... et tu sais, et il y aura des « e » partout pour combler ces blancs. Parce qu'ils cherchent ce qu'ils vont dire et ils sont stressés et il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils parlent non-stop parce qu'ils ont peur des blancs de conversation, ils ont peur du vide. Et pareil, ils vont le faire partout. Par message, ils vont essayer de communiquer tout le temps pour être rassurés, pour voir si cette fille pense toujours à eux. Et ça, cher ami, c'est le meilleur moyen de tuer toute tension sexuelle, c'est le meilleur moyen de tuer toute magie, tout mystère autour des prémices de cette relation. C'est le meilleur moyen. Le silence est ton allié, que ce soit lors d'un date, lors d'un moment que vous passez dans la vraie vie, parce que le silence, c'est le moment où il y a une tension sexuelle, tu peux créer un eye contact, tu la regardes et vous êtes à l'aise avec cette tension sexuelle qui s'installe, et le silence est très puissant dans ce cas-là. Le silence, quand tu n'es pas là, quand tu as déjà passé avec elle de bons moments en date, dans la vraie vie, etc., et que tu disparais, mais comprenons-nous bien, cher ami, tu ne disparais pas comme la plupart des gars le font parce qu'ils cherchent à manipuler cette fille, parce qu'ils veulent jouer un jeu. Toi, tu disparais parce que tu as une vie. Tu as une vie et tu as des options. Tu te crées différentes options. Tant que tu n'es pas en couple avec une femme, tu as différentes options. Et tu ne fais pas de fixette amoureuse. Donc tu disparais, non pas parce que tu cherches à créer un jeu, tu cherches à la manipuler, simplement parce que tu as une vie. Tu as tes projets, tu as la salle. Moi, je sais pas, quand j'ai rencontré ma copine, par exemple, bah, en fait, quand je la voyais, on passait de super moments. Mais quand j'étais pas là, bah, je n'interagissais pas, beaucoup. Pourquoi? Parce que j'étais concentré sur d'autres choses. J'avais mes projets, j'avais mes trucs, j'étais concentré. J'avais une vie, tout simplement. Et il faut que tu aies une vie. T'as ta famille, t'as tes amis, t'as ton sport, t'as tes projets, t'as ton boulot, t'as plein de trucs. T'as une vie normalement. Tu ne devrais pas avoir le temps de textoter non-stop. Ça n'a aucun sens. Donc c'est ça l'idée. Et une putain de vie, et en même temps, quand tu passes un moment avec une femme, donne-lui ton temps à 100%. Et ça, finalement, c'est une règle simple. Tu devrais finalement l'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Quand tu fais quelque chose, fais-le à 100%. Quand je tourne cette vidéo, je le fais à 100%. Je ne suis concentré que sur une seule chose, te procurer et te donner le plus de valeur ajoutée possible. Te donner les meilleurs conseils en séduction que tu ne retrouveras pas ailleurs sur Internet. C'est ma seule obsession du moment. Je suis focus à 100% sur toi. Quand je serai avec ma copine, je serai focus à 100% sur elle. Quoi que tu fasses,
ne fais pas du multitâche. Quand tu es avec ta copine par exemple, ou quand tu es en date avec une femme, ne pense pas à quelque chose d'autre. Ne te projette pas. Ne réponds pas. Laisse ton téléphone de côté. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil, quand tu bosses, tu bosses. Quand tu lis un livre, tu lis un livre. Concentre-toi sur la tâche que tu fais. Et comme ça, tu vas avoir beaucoup plus de résultats, que ce soit avec les femmes et dans tous les domaines de ta vie. Donc tout ça pour revenir au cœur du sujet, au corps de ce 4e point, le silence est roi, cher ami. Le silence est ton allié. Ferme-la un peu et essaie finalement d'avoir une vie et ne cherche pas tout le temps à combler le vide, à combler le silence. Parce que ça démontre une seule chose, que tu manques de confiance en toi, que tu n'as pas assez d'opportunités ailleurs et que tu es un gars de basse valeur. C'est tout ce que ça démontre. Donc, cher ami, j'espère, encore une fois, que tu as compris l'essence de mon message. Ça, cher ami, quoi que te disent tes gourous red pill, quoi qu'ils te partagent comme technique low cost pour séduire ou technique un peu de bas étage pour séduire les femmes, ça, c'est le seul moyen pour rendre une femme accro à toi. C'est le seul moyen pour la rendre obsédée par toi. Le simple fait d'appliquer ce que je viens de partager avec toi dans cette vidéo va te différencier de 99% des gars. Va te donner une sacrée longueur d'avance, cher ami. Cher ami, si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver 30 minutes de consultation gratuite avec moi pour découvrir comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant. Ciao!